On revient avec vous ce soir sur un débat qui s'est invité sans prévenir à l'Assemblée, le droit à l'avortement. Alors que, on le sait, les États-Unis viennent de le révoquer au niveau fédéral. 2 propositions de loi ont été déposées en France pour l'inscrire dans la Constitution à l'initiative de la NUP, mais aussi de la majorité présidentielle. Une question qui place le Rassemblement national quelque peu dans l'embarras. D'après vous, Marine Le Pen a été contrainte de déployer tout son talent pour l'esquive. Oui, l'embarras, c'est un bel euphémisme pour évoquer les circonvolutions des porte-paroles du Rassemblement national, puisqu'ils refusent de voter les propositions de loi, tout en ne se positionnant pas explicitement contre l'interruption volontaire de grossesse, une position paradoxale que Marine Le Pen a tenté de clarifier. Elle était ce matin l'invitée de France Info. Le droit, honnêtement, d'accès à l'IVG n'est remis en cause par personne. Donc, moi, je veux bien que parce qu'un autre pays le remet en cause, il faille l'inscrire dans notre Constitution. Mais est-ce qu'on va inscrire dans notre Constitution qu'on n'a pas le droit de lapider les femmes parce qu'en Afghanistan, ils ont le droit de le faire? Alors, il y a beaucoup à dire ici. Bon, déjà, évidemment, mettre sur le même plan les États-Unis, c'est-à-dire une démocratie libérale, et l'Afghanistan, une théocratie autoritaire, c'est bien sûr totalement fallacieux. Les deux situations sont incomparables. Mais surtout, le cœur de la position défendue là par Marine Le Pen, ce serait que personne ne veut remettre en cause le droit à l'IVG en France. C'est la première des stratégies d'esquive, la dénégation. Est-elle fondée? Réponse: non. Parmi les députés Rassemblement National, on trouve notamment Christophe Benz, Caroline Parmentier et Hervé de Lépinot qui ont tous trois comparé l'avortement à un génocide. Quant à Laure Lavalette, députée et porte-parole du mouvement, elle a signé en 2014 la charte de l'association Choisir la vie dans laquelle elle s'engageait explicitement à lutter pour abroger la loi sur l'avortement. Est-ce qu'on peut dire, Clément, que Marine Le Pen est prise en flagrant délit de mensonge? Oui, je pense que là on peut le dire, ce sont des affirmations contrefactuelles qu'elle a apporté, mais ça ne fait rien. Parce que quand la dénégation est jouée, il reste une autre stratégie, l'interprétation. On ne dit plus « c'est pas vrai », on dit « c'est pas vraiment ça ». Il y a un mouvement politique. Ce mouvement politique, il détermine une ligne politique qui est votée par les adhérents. C'est moi qui la porte depuis 10 ans. En l'espèce, la ligne du mouvement est très claire. Nous n'avons jamais remis en cause l'accès à l'IVG. Bon, donc oui, des élus RN se sont bien opposés à l'avortement. Mais cela a été mal interprété. Ce qui compte, ce ne serait pas les opinions des députés, mais la ligne du mouvement. Et cette ligne est claire. Ils n'ont jamais remis en cause l'accès à l'IVG. Non pas le droit, mais plus largement encore l'accès à l'IVG. Alors, est-ce vrai? Eh bien, écoutons la principale intéressée, Marine Le Pen, en mars 2012, il y a 10 ans, sur France Info. L'avortement de confort, qui est un terme qui a scandalisé tout le monde, qui est pourtant un terme utilisé par des médecins, semble se multiplier. Il y avait une femme sur 10 il y a 10 ans, il y en a 2 sur 10 aujourd'hui qui se servent de l'avortement comme un véritable moyen contraceptif. Il y a des abus aujourd'hui, dérembourser des abus, alors même qu'un tiers de la population française ne peut pas se soigner correctement parce qu'on ne cesse de dérembourser, je pense que là, à un moment donné, il faut dire stop. Marine Le Pen voulait dérembourser ce qu'elle considérait être des abus à l'IVG, c'est-à-dire très clairement remettre en cause non pas le droit à l'avortement, mais l'accès. Donc si, contrairement à ce qu'elle affirme, un parti a bien cherché à remettre en cause la loi sur l'avortement, le sien, la proposition de l'inscrire dans la Constitution est donc totalement d'actualité et on comprend mieux pourquoi son groupe a bien du mal à se positionner sur cette question. Alors, est-ce que pour Marine Le Pen, on peut parler d'échec et mat? Eh bien non, Julien, car il reste encore et toujours une dernière stratégie d'esquive. Après la dénégation et l'interprétation, il subsiste la relativisation. Quand on ne peut plus dire « c'est pas vrai », ni « c'est pas vraiment ça », il reste le dernier refuge « c'est pas vraiment grave ». La réalité, c'est que En Marche effectue une diversion politique car il ne veut pas que le focus soit mis sur les préoccupations principales des Français aujourd'hui et leurs difficultés, qui est le pouvoir d'achat, qui est la sécurité, qui est l'immigration hors contrôle. Bon, donc oui, le Rassemblement national a bien du mal à prendre position sur l'avortement, ok. Mais ce ne serait pas ça le plus grave. Le plus grave, ce serait que le gouvernement essaierait de faire diversion des vrais problèmes qu'il serait incapable de résoudre. Alors, est-ce convaincant? Pour le coup, peut-être, ça, chacun se fera sa propre opinion. En revanche, une chose est sûre, sur la question du droit à l'IVG, Marine Le Pen ne cesse d'esquiver. S'agissant d'un droit fondamental qui est actuellement remis en cause de l'autre côté de l'Atlantique et d'un parti qui possède à l'Assemblée le premier groupe d'opposition, c'est une ambiguïté qui, je crois, en dit long. Entre les lignes avec Clément Viktorovitch.